Coucou tout le monde. Alors, je reviens avec la fameuse vidéo qui est le Cameroonian Tag. Je vous explique un peu l'histoire de cette vidéo. Ma cousine Gayushu, donc de la chaîne YouTube du même nom, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Cameroonian Tag sur YouTube. Il y a des filles qui font le Dum Dum Tag, le Africa Tag, etc., etc. Mais il n'y avait pas de tag propre au Cameroun, on va dire. Et moi, je voulais pas le faire parce que ma cousine et moi avons plus ou moins les mêmes expériences. Du coup, je trouvais que ça allait faire un peu répétitif. Mais plusieurs personnes ont repris ce tag, etc. et l'ont adapté en fait à leurs expériences. Et en plus, Manzel Sapote de la chaîne Manzel Sapote TV rêve d'entendre mon magnifique accent camerounais, entre guillemets. Donc, j'ai décidé donc au final de parler un peu de mon expérience au Cameroun. Il faut savoir que je suis partie du Cameroun un petit peu plus tôt que les gens de ma promotion. Je suis partie après la troisième, donc ça fait à peu près 9-10 ans que je suis en France, donc voilà quoi. Anyway, passons donc au tag en lui-même. Bon, il faut se présenter apparemment, voilà, c'est comme ça que le tag commence. Il n'y a pas de questions à proprement parler, donc je vais parler de manière très aléatoire. Et comme vous savez que je speak mon frère, je bavarde beaucoup, faudra avoir pitié de moi. Donc, je suis née à Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé en passant toutes mes vacances à Douala. Parce que mon père est Bafia et ma maman est Douala. Donc, en passant toutes mes vacances dans la ville de Douala. J'ai été donc à l'école primaire qui s'appelle l'école primaire des Bambis. Cette école est située à Biémassi. Et on nous a tellement fouettés dans cette école, mon frère. Merde, quand je vois les mounas d'aujourd'hui là qui écrivent le français avec tellement de fautes d'orthographe, tellement de fautes de grammaire, etc. Mais j'ai envie de les nac. J'ai envie de les nac. Je me dis que mais pourquoi nous on nous a tapé quand on était petits pour qu'on écrive cette langue de manière correcte? Et eux ils sont là. Écrire le français les dépasse, mon frère. À quel âge le français vous dépasse? Que vous avez déjà fait quoi dans vos vies? Anyway. Bref, après l'école primaire des Bambis, moi j'ai passé le concours et le CEP en CM2, hein, comme tout le monde, j'ai pas sauté une classe ni quoi que ce soit. Je suis donc allée au collège de Vogt, le même collège donc que Gayushu. Mes années au collège ont été mes années, mais juste mes années les plus belles quoi. Hein? C'est les années où je me suis faite le maximum d'amis, etc. Des amis que j'ai encore dans ma vie au jour d'aujourd'hui. Mais c'est aussi les années où on apprend les mauvaises choses. Parce que comme je vous ai dit là, moi j'étais une mouna des barrières. Quand vous dites que mouna des barrières, c'est-à-dire que je suis une fille d'Obobogo. Obobogo là, si vous ne connaissez pas, il faut laisser tomber gars. C'est de l'autre côté de la ville à Yaoundé, ce n'est pas du côté de Bastos, c'est ça, c'est cela. Non, 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 quand tu es à la poste centrale, tu prends le taxi. Tu descends à Nsam et Foulane, bon, parfois le taxi accepte de te prendre de la poste centrale jusqu'au Obobogo, hein, après le dépôt Guinness là, mais c'est quand même rare mon frère. Donc à la poste centrale, je prends le taxi, descends en Sam et Foulane. Tu reprends le taxi pour Obobogo. Tu descends bien après le dépôt Guinness. C'est-à-dire que quand tu es au dépôt Guinness, là, il faut continuer tout droit. Tu vas voir la boutique. La boutique avec en face un garage. Donc quand tu es au niveau de la boutique, là, la première allée qui monte sur ta droite, comme ça, là, la maison qui est au fond, là, en blanc, là. C'est notre maison. C'est là-bas que j'ai grandi. Dans Obobogo, mon frère, c'est gars, c'était pas trop loin de Vogt, du collège et tout, donc je n'avais pas trop, je mettais pas 1 heure comme certains pour quitter la maison chez eux, arriver à l'école et tout, donc ça allait quoi. Anyway, donc, donc comme je vous disais, au collège là, on apprend les mauvaises choses, on apprend à pigeon. Parce que à la maison là, mon père nous enfermait, tu vas sortir de chez lui pour aller faire quoi? Si tu vas aller danser, on peut mettre la musique à la maison, tu vas danser, tu vas boire le jus, on envoie quelqu'un acheter le jus dehors, tu vas boire, machin. Vous voulez sortir, que vous partez faire quoi dehors? Mais ça c'était le patin. Ces enfants n'allaient pas au bring et compagnie. Il n'y a pas les ouais de la famille et tout, mon frère. L'histoire que tu go faites du patin là, no way. Quand je dis bien que no way, c'est no way. Donc, nos meilleurs mensonges à nous autres les enfants des balades, parce que moi je ne faisais pas les mauvaises choses, hein, mais j'aimais me promener, j'aimais marcher, gars. Nos meilleurs mensonges c'était le centre culturel français ou alors le British Council. Le système c'était quoi? C'était que les parents t'inscrivent au centre culturel français pour que tu ailles à la bibliothèque, lire, emprunter les livres et tout, gars. Nous ce qu'on faisait c'est que comme le mercredi là on finissait l'école à midi, tu prends tes pieds, non, tu vas bien au centre culturel français, tu échanges les livres que tu avais pris la semaine dernière et tout, mais tu ne restes pas là-bas pour lire, tu prends tes pieds. Après c'est un vadrouille dans Yaoundé mon frère, on faisait nos courses à score, on allait
il y avait une espèce de magasin qui a ouvert à un moment là à Yaoundé où on vendait Landmark. On vendait tout à 1500. Comme on avait notre argent de poche, là on se prenait pour des grandes filles et tout. On allait à Landmark faire nos courses en grande fille. Après on allait s'asseoir manger les brochettes, gars. Ouais, bizarre mon frère. Tout ça est la tenue. Hein. Les histoires que les enfants font là au Cameroun. On marchait à la tenue comme ça, on partait se promener. Le British Council, c'était le même principe, gars. Tu goûtes, tu fais cours d'anglais et tout et tout. Après tu pigeons. Quand tu bacs à la maison, tu dis que non, les cours se sont terminés tard. C'est pour ça que je suis bac tard, mon frère. Si on te tchappe, il fallait mieux l'homme. Il fallait mieux mentir. Il fallait rôder ton mensonge pour qu'on ne te tchappe pas. Donc, comme je vous ai dit, je suis la cousine de Gayouchou. Je suis dans... Enfin, mon papa est Bafia, comme le sien. Et ma maman est Douala. Douala de Dibombari. J'ai donc passé toutes mes vacances à Douala. Douala, Bonaberi. Plus précisément ancienne route, derrière Royal Palace, ancien jardin des princes. La maison qui est derrière là, avec la vente emportée, c'est la maison de ma grand-mère, mon frère. Ah, c'est ta queen. Quand tu descends encore là, tu vas vers la roseraie. La maison est le portail vert à côté de la roseraie là. C'est la maison de la tantale. Quand on n'était pas chez la grand-mère, on était chez la tantale. C'était ça nos vies. Voilà la Bonabéry, mon frère. On a marché dans le quartier là. Ouais, oh. On a tellement marché dans ce quartier. On aimait se promener. Ouais, mes soeurs et moi sous le soleil de Douala. Même pas pitié de nos corps, quoi. En tout cas. Revenons donc à mon côté. Vous allez me dire que, gars, mais la fille, c'est même depuis. Elle a dit qu'elle était Bafia, blablabla. Ouais, même son côté Bafia là. Les choses que Gayouchou vous a dit là, que dans sa vidéo, elle est partie en week-end, en vacances à Bafia tout le temps là, mon frère. Bafia pour moi, hein. Attendez, vous connaissez... Bafia pour moi c'était la punition, mon frère. Vous connaissez la ville de Bafia? Je vais vous parler de la ville de Bafia. Bafia c'est une petite ville. Quand on est venu en France là depuis longtemps, en Bengla depuis longtemps, on va commencer à dire que c'est exotique, entre guillemets. C'est mignon, c'est pittoresque. Mon ami, Bafia c'est le lech, mon frère. Bafia, ce sont les moustiques. Je vais vous montrer mes bras. Attendez, je vais vous montrer. J'ai une cicatrice sur le bras. Vous pouvez pas le voir parce que mon bras est hors focus et tout par rapport à l'appareil photo. Mais ça fait 10 ans que je suis go du pays. Le dernier voyage que j'ai effectué à Bafia, là, il y a 10 ans. Enfin, il y a 10 ans avant de partir en fait. Quand je suis go dire au revoir à ma grand-mère et tout là, mon frère, les moustiques m'ont piqué là-bas jusqu'aujourd'hui. J'ai encore les cicatrices sur les bras des moustiques là. Bafia, ce sont les moustiques casse-tête. C'est la savane, donc il fait chaud et sec, mon frère. Et puis Bafia là que vous dit là, quand tu arrives à Bafia, tu trouves toujours que il y a 2 jours on a coupé l'électricité, mon frère. Il y a 3 jours on a coupé l'eau. Il faut commencer à go au puits pour puiser l'eau. Mon ami, non gars, citadine de mon état, je me revendique citadine. Même comme à Yaoundé là, j'habite au Bogo, mon frère. Niet quoi? Allez au puits, mon frère. Vous savez ce que c'est que le puits au village? Vous marchez dans les herbes là. Les moustiques vous piquent encore bien. Vous arrivez au puits, il faut porter l'eau. Et puis vous mettez ça sur votre tête à avancer. No way. Mieux pas qu'à Yaoundé, mon ami. Easy. Que c'est quoi? C'est la malchance. En tout cas. Maintenant, je vais vous parler de la nourriture. La quoi? La nyama. C'est comme ça qu'on appelle ça au pays. La nyama, la damé. À Bafia, qu'est-ce qu'on mange? Comme vous a dit, on mange le kepen que base avec les bitosso, mon frère. Le wela est tellement bon. Le kepen que base, c'est la semoule de maïs. On vous fait du couscous. On vous fait des boules de couscous en fait avec ma grand-mère. Là, quand elle te fait ça. Avec les bitosso. Les bitosso, c'est des sortes d'épinards. Moi, je préfère ceux qu'on fait avec l'huile rouge. Je n'aime pas les bitosso dans lesquels on met la pistache là. Ça, je ne mange pas ça. Moi, j'aime les bitosso et l'huile rouge, mon ami. Quoi? Quand tu manges l'affaire là, tu oublies les fourchettes, tu oublies la cuillère, tu oublies le couteau. Les bonnes manières là, tu mets d'abord ça au carreau là-bas, mon frère. Tu chattes ton plat comme ça, là, ta nyama, tu t'assois, tu manges avec les doigts, tes bitosso. Tu as l'huile rouge partout sur les mains. Mais c'est tellement bon, Anchi. C'est le premier truc que je demande quand j'arrive au pays en vacances. Dis d'abord ma grand-mère que dites à ma grand-mère qu'elle n'a qu'à aller couper mes bitosso, qu'elle commence à préparer ça parce que j'arrive. Merde. Après, chez les doigts là, donc ça c'est mon côté Bafia, mon frère. Il mange plein d'autres choses chez les Bafia, le kedjan, le gombo, les trucs comme ça. Moi ça me plaît pas. Mon plat là, c'est bitos, le kepen que base. Chez les doigts là, on mange le ndolé. Je vous ai dit, oh, n'allez pas manger le ndolé chez quelqu'un qui n'est pas doigt là. Parce que les gens qui mettent le poireau, le poivron, l'oignon, l'ail dans le ndolé là, mon frère, on vous gâte le ndolé. Après vous allez dire que ce n'est pas bon. Moi j'ai goûté, ce n'était pas bon. Le jour où vous voulez goûter le ndolé, vous venez chez moi. Je vais dire à ma grande soeur a le secret du ndolé de la matière. Parce que nous, quand on fait là, on dit que vos ndolés ne sont pas bons, blablabla. Quand ma grande soeur fait ça là, tu vas t'asseoir, tu vas manger, tu vas respecter. Mon ami, tu as non. Pas petit boucan là, tu respectes. Anyway,
Donc, chez les Douala, on mange le ndolé avec les miondo. Ou alors, un autre plat que j'aime beaucoup chez nous, c'est le... Comment on appelle ça? Le coca à kwamba. Tu connais le coca à kwamba? Peu de gens connaissent le coca à kwamba. Le coca à kwamba, c'est un coquille là qu'on fait. Mais pas comme à l'ouest avec les matobo et tout. Le coca à kwamba, on fait ça, le manioc et tout. Dedans là, on met des légumes et on met le poisson séché et les crevettes avec beaucoup de piment. Merde, le coca à kwamba de ma grand-mère. Mon gars, tu t'assois, tu jaffes le way, tu manges ça, le piment te pique, tu dis yes, mais tu continues à manger tellement c'est bon. Après, tu t'assois, tu dors. Mais ma nourriture préférée au Cameroun, bizarrement, reste un plat qui n'est ni bafia ni douala. Ça reste un plat de mon endroit, de la ville dans laquelle j'ai grandi, Angola. C'est le sanga. Le sanga, mon frère. C'est le maïs avec le zom qu'on écrase. On pile les noix de palme, l'huile rouge là, c'est ça qu'on fait cuire et tout machin dedans. Et tu mets le sucre dedans. Quand on prépare le sanga à la maison, il faut s'y mettre 2 jours avant parce que mes frères et moi mangent tellement le sanga qu'il faut la cocotte, c'est-à-dire que la grosse cocotte, vous connaissez les grosses marmites du village là qu'on pose seulement sur le feu de bois, parce que ça ne peut pas suffire sur la cuisinière pour préparer la cocotte de sanga, parce que chacun d'entre nous mange même d'abord même 5 plats de sanga au moment même où on a préparé ça, et quand ça dort encore là, quand tu réchauffes ça le lendemain matin, hey, tu manges le wé là, c'est tellement bon que tu peux même lécher la marmite mon ami, c'est trop bon, c'est trop bon. Ma musique préférée au pays. Ah, je passe à la question d'après, gars. Parce que si on continue à speak de Nyama là, mon frère, on va jamais finir la vidéo aussi. Ma musique préférée au pays. J'ai à parler combien de temps? Massa, j'ai bavardé. Oh. Ma musique préférée au pays. J'ai pas de musique préférée. Hein. Moi, j'aime un peu de tout. J'aime le bikouti, j'aime les dipons comme tous les Camerounais. J'aime un peu le makossa. Je suis fan de Bendeka. Oh my god, la pisse là dans la maison, si fatiguée. Je suis fan de Bendeka. Faut vous dire, les croisés un jour en Nantais, mon frère, j'allais devenir bête. Vous savez comment les groupies crient souvent devant Justin Bieber là. C'est comme ça qu'on m'a écrit devant Bendeka. Allez, dis, mon frère, moi quoi, mon problème est où là? Ceux qui ne connaissent pas Bendeka là, de taper dans YouTube, vous allez l'écouter chanter. C'est le makossa, c'est la musique des doigts là. Donc voilà quoi. J'ai quoi d'autre à vous raconter même? Je ne sais plus mon frère, donc voilà quoi. Si je me rappelle d'autres, oui, je posterai passer la vidéo. Si j'ai tellement blablaté que gars, vous allez vous dire que mais la fille là même, c'est quoi avec elle? Anyway, gars, je ne sais pas pourquoi je dis anyway là, les choses de la France que tu viens entendre, que tu parles trop l'anglais là mon ami, voilà. Je vous dis à plus tard les gars, on se prend après. Salut.